Alright guys, fait aujourd'hui, je suis de retour. Fait une petite vidéo sur pourquoi devenir obsédé, c'est la seule fucking option que t'as pour réussir en étant jeune, ok? C'est le seul mindset, si tu vas voir, tu vas découvrir le seul état d'esprit que tu as besoin justement pour réussir en étant jeune, pour atteindre tes objectifs, pour atteindre la vie que tu veux. Puis c'est legit, tu t'assis devant cette vidéo-là, tu prends des notes, tu prends le temps de vraiment comprendre ce que j'explique là et non juste écouter la vidéo pour « Ah, yes sir, j'ai écouté une vidéo de développement personnel. » Ça fait rien, ça fait juste écouter la vidéo, il n'y a rien qui change ta vie après on s'en calisse. Fait que si tu écoutes ça pour de vrai, tu pourras legit dans les prochains jours directement commencer un processus pour changer ta vie puis déjà voir des résultats. Mais il faut que tu l'écoutes pour du vrai. Pour de vrai, il faut que tu prennes des notes, il faut que tu appliques tout ça. OK? Fait que assis-toi, écoute ça, puis ça part. Fait que juste avant, juste pour un peu donner un peu de proof, on va dire, tu sais, avant, j'étais fucking un. Je calisse rien de ma vie. Tu sais, à 15-16 ans, j'étais juste un esti de loser, j'étais pas en chef, je faisais juste gamer, j'avais aucune ambition, j'avais aucune confiance en moi, j'avais aucun respect en moi-même, j'avais aucun respect des autres. Puis j'ai réussi moi-même à me turn out en, tu sais, là, je suis rendu fucking en shape, je fais de l'argent en ligne, je fais qu'est-ce que je veux, quand que je veux, avec qui que je veux, je peux juste voyager, ça c'est mon béton, m'entraîner de courir dehors, bref, je fais qu'est-ce que je veux, je me suis juste bull là-dessus, puis ça, c'est moi à 19 ans, fait que j'ai fait une transformation en quelques années tout seul, fucking nice, fait que je vais juste te donner mon mindset qui m'a aidé, le plus gros mindset, le plus gros état d'esprit qui m'a aidé à faire cette transformation-là, fait que, sans plus tarder, commençons juste ici. Ok, fait que, par définition, comme je dis, la seule affaire que tu as besoin, c'est de devenir obsédé à 100% puis être all-in. Mais par définition, c'est quoi, OK? Pour être obsédé puis être all-in par rapport à quelque chose, ça veut dire que il faut que tu crois à 100% que la chose vers quoi tu t'en vas être all-in, que c'est juste à 100% possible puis que tu vas l'atteindre, même que tu es juste fucking certain que tu vas l'atteindre. Mais aussi, par définition, pour être obsédé puis pour être all-in par rapport à une grosse chose, il faut que tu élimines toutes les autres fucking options. OK? Puis en faisant ça, oui, tu vas avoir l'air weird. Oui, tu vas être différent de la majorité des gens que tu croises, de la majorité de tes amis, de la majorité de ta famille, mais c'est correct. Si tu veux être fucking en shape, si tu veux être riche, si tu veux voyager, si tu veux avoir une fucking belle maison, tu vas avoir une famille, whatever, tu vas atteindre des choses que la majorité des gens n'atteindront jamais ou tu vas atteindre des choses plus rapidement ou whatever, ben par définition, si tu vas atteindre des choses que la majorité des gens n'ont pas, il faudra que tu fasses des choses que la majorité des gens ne font pas et qui pensent pas que c'est normal. Fait que oui, tu vas avoir l'air weird, puis la majorité des gens autour de toi ne vont pas comprendre. Mais on s'en fout. Faut quand même que tu ailles all-in, puis que, je vais venir l'expliquer après, mais que tu élimines toutes les autres options. Fait que si tu veux une autre affaire, ben tu commences pas à écouter d'autres gens qui ont pas ça. Tu commences pas à faire d'autres actions qui vont pas t'amener la chose que tu veux. Il faut absolument que toute ta vie, toutes tes décisions, toutes les affaires que tu écoutes, toutes les affaires que fucking tu manges, je m'en calisse, tout soit exactement aligné à cette chose-là et que toutes les choses qui n'ont pas rapport et qui vont pas t'aider à atteindre cet objectif-là, puis la situation que tu veux, tu les coupes. Parce que si tu vas être en ligne et être obsédé, ben, il faut que tu les coupes ou sinon ça marche pas. Puis pourquoi? Tu dis, ouais, mais là, Félix, tu comprends toujours pas pourquoi, justement, il faut, puis c'est un prérequis d'être obsédé puis d'être all-in pour atteindre ce que tu veux. Ben, big. Comment tu penses atteindre, encore une fois, une affaire qui est gros, que la majorité des gens n'ont pas, si 100% de tes efforts n'est pas là-dessus? Pourquoi tu garderais juste, ah, je vais juste mettre 80% de mes efforts puis de mon énergie mentale, puis un 20%, je vais comme être balancé, je vais comme dissoudre mon focus ailleurs. Fucking cap, pourquoi tu mettrais pas juste 100% de tes efforts là-dessus? Pense de compte. Ben, sûrement parce que oui, c'est dur, sûrement parce que c'est inconfortable, oui, mais c'est ça qu'il faut. OK, c'est normal, des grosses choses, ça va demander d'être inconfortable, ça va demander d'être dur, fait que c'est juste fucking normal. Fait que all-in, tout vers ça, c'est juste un prérequis, OK? Par la suite, qu'est-ce que tu vas faire pour faire ça? Là, tu vas dire, Félix, ça me fait un peu peur d'aller all-in et d'être obsédé sur mon objectif, tu sais, mais tu fais quoi? Est-ce que tu te prépares un plan B? Oui, OK, gars. Tu peux te préparer un plan B. Fais-en un, entre guillemets, pour te rassurer puis pour rassurer ton subconscient. Mais, genre, mets 100% de ton focus sur ton plan A. Pense pas à ton plan B, en fait. C'est un peu ça le point. Mettons, j'ai fait un petit exemple ici. Qu'est-ce que j'ai fait personnellement? OK, à 17 ans, j'étais allé au cégep 2 jours. OK, j'ai décollé parce que le prof de marketing n'avait jamais travaillé dans un site business en marketing de sa vie. Il connaissait juste la théorie. Pourquoi j'apprendrais ça d'un prof qui n'a jamais travaillé là-dedans? Je veux dire, fuck you, man. En tout cas, fait que j'ai fait fuck off le cégep. J'ai dit, gars, je vais aller all-in sur mon projet. Fait que dans ce là je faisais du trading, je faisais du coaching en trading, la vente en ligne principalement. Fait que j'ai dit, gars, je vais aller all-in, je vais apprendre la vente en ligne, commencer à être un peu plus sérieux sur mon développement personnel. Puis à travers de ça, j'avais pas je commençais, je faisais peut-être quelques milliers par mois avec ça, mais rien de fou. Fait que je me suis dit, gars, je vais prendre une job en vente aussi, comme ça, je vais développer encore plus mes skills de vente dans la vraie vie, ça va me déjeuner, ça va me sortir un peu de ma zone de confort. J'étais temps partiel,
puis je battais tout le monde qui était temps plein. Janvier 2026, janvier 2025, allez au Brick Drummondville, janvier 2025, c'est moi sa plaque, ok? Genre des meilleurs vendeurs. Ok, j'ai décollé tout le monde parce que justement, j'étais juste all-in puis c'était obsédé. Je savais que si j'étais all-in sur ce job de vente-là, ben, comme j'allais avoir des meilleurs skills sociaux, des meilleurs skills de vente, puis ça allait juste m'aider dans la business que je voulais. Puis la business que je voulais, c'est cette business-là qui allait juste créer la liberté que je voulais. Mais ça partait qu'il fallait que je sois bon dans ma job de vente. Mais justement, fait que je suis juste allé all-in sur ça. Puis mon plan B, c'était quoi? J'ai dit à mon gars, fuck le cégep, je vais all-in sur ça, all-in sur mes projets en ligne, puis la job de vente. Le plan B, c'était quoi? Le plan B, c'est, ben si dans un an, j'ai fait pas d'argent, ça marche pas, il y a rien qui marche, je vais retourner au cégep. Voilà, je vais retourner au cégep à 18, à 19 ans, puis that's it. Fait que, dans ma tête, j'ai comme rassuré mon subconscient en mode de gars, si ça marche pas, on retourne au cégep, ma mère va être contente, puis on s'en calisse. Mais au quotidien, jamais que je pensais à si ça marche pas, c'est pas grave, on va au cégep. J'y ai pensé une fois, je me suis le noté sur une feuille une fois, je l'ai dit à ma mère une fois, après j'y ai plus jamais pensé de ma vie parce que je voulais juste aller all-in sur mes projets. Puis, guys, ça l'applique encore à moi aujourd'hui. OK, là, oui, j'essaie de build le business de coaching, de développement personnel. Puis oui, en ce moment, je vis de ça. Je fais aussi un peu de trading, je fais encore un peu aussi de vente en ligne, tout ça. Mais si tout d'un coup, je perdrais tout ce que j'avais, tu sais, je pourrais plus faire ce que j'ai live. Les gens avec qui que je travaille, genre, ils meurent, les business, ils marchent plus, je me fais ban sur Insta. Voilà, je peux plus faire ce que j'ai live. Je fais $0, je me fais kick out de mon appart. Tout, faut que je recommence. Qu'est-ce que je ferais? Ben, j'irais, je voudrais me reconstruire, tu sais, je voudrais reconstruire des business en ligne, puis comme, tu sais, je voudrais continuer ça. Mais qu'est-ce que je ferais? Ben, j'irais juste en Asie, littéralement. Je pense que j'ai le droit d'être 6 mois en Asie sans perdre ma nationalité au Canada. En tout cas, j'irai en Asie, ok? J'irai en Thaïlande pendant 6 mois, puis je ferais 80 heures semaine, je me trouverais des jobs en ligne sur Indeed. Genre, il y a plein de jobs en ligne, guys, sur Indeed, genre copywriter, whatever. Je prendrais un skill que je dis, gars, un skill que je serais capable d'apprendre ça sur YouTube, un skill que je serais capable d'apprendre juste avec, mettons, Claude avec l'AI. Je ferais des jobs, soit payés à l'heure, soit payés à commission. Puis je commencerais à faire genre 2, 3, 4, 5 000 par mois avec des jobs sur Indeed. Puis cet argent-là, je la reprendrais pour rebuild un autre business, pour rebuild, tu vois, genre, je sais pas, capital en trading, whatever, la business que je voudrais reconstruire. Puis j'irai all-in. Fait que ça, c'est ça mon plan B. Si les vidéos que je fais en ce moment, tout d'un coup, pour quelque raison, je peux plus les faire, whatever, qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Mon plan B, c'est que je décolle en Asie, je me trouve des jobs en ligne sur Indeed, sur LinkedIn, je me refais de l'argent, je repars le business, puis dans 1, 2, 3 ans, vous me revoyez dans la même situation que live, puis même plus haut. Tu sais, genre, fait que dans mon quotidien, je suis pas, j'ai pas peur de faire des moves, j'ai pas peur d'aller en ligne, de dépenser 5, 10, 15 000 pour des coachings en ligne de même. J'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais que dans le pire des cas, je refais ça, puis même, je vais enjoy faire ça. Ça va être une fucking belle histoire. Je vais tellement apprendre des affaires, puis en tout cas, je trouve ça juste fucking drôle, puis fucking deux grosses couilles de faire ce move-là, tu comprends? Fait que j'ai pas peur. Ça, c'est mon plan B, mais comme dit, j'y pense pas au quotidien. Je suis pas là, ben, c'est pas grave, aujourd'hui, je fais pas d'effort parce qu'au pire, je fais ça. Non, non. Ça, c'est un plan B que j'ai pour rassurer mon subconscient que dans le pire des cas, je suis vraiment pas dans le map. Dans le pire des cas, j'ai un plan B, mais je vais all-in sur le plan A. Fait que crée-toi un plan B, comme je viens de te décrire là, pour rassurer ton subconscient. OK? Après, l'affaire qu'il faut que tu fasses, c'est vis et respire ton objectif puis la vie que tu veux vraiment. Tout ce que tu écoutes dans ton day-to-day doit être par rapport à ça. Ça, c'est une des affaires qui m'a le plus changé ma vie puis qui va le plus changer ta vie. C'est voler les idées, les croyances puis le mindset de d'autres personnes qui m'inspiraient puis qui avaient la vie que je voulais. À part au gym, j'écoute de la musique, oui, c'est la seule place où est-ce que j'écoute de la musique parce que quand tu écoutes de la musique au gym, bon, ça me motive un peu plus puis ça réduit l'effort perçu. Fait que tu peux juste pousser un peu plus. Fait que c'est cool. Mais quand je suis dans mon char, quand je suis chez nous en train de faire manger, du ménage, je suis en train de faire mon lit, puis mon linge, je m'en des petites affaires même du quotidien, tout ce que j'écoute, c'est des formations, des coachings, des livres audio, des podcasts. Souvent, c'est juste des formations. Des formations ou des vidéos YouTube éducatives, tout ça, de des gens qui ont atteint qu'est-ce que je veux, des gens qui ont le mindset de qu'est-ce que je veux, des gens qui ont la vie que je veux, tout ça. Parce que ça fait que, dis-toi assis, 1, 2, 3 heures par jour. Fait que, mettons, par semaine, j'ai eu genre 10, 20, je sais pas, genre 30 heures dans ma tête, dans mes écouteurs, dans mes oreilles, de quelqu'un qui a déjà la vie que je veux, qui me speak ça dans mes oreilles toute la fucking journée. Ben, pas toute la journée, là. Mais comme je dis, 1, 2, 3 heures par jour, dépendamment de qu'est-ce que je fais de cette journée-là.
ben pendant 1, 2, 3 heures par jour, je vole littéralement le mindset, les croyances puis les idées de quelqu'un qui a la vie que je veux. Fait que c'est sûr qu'après, c'est plus facile d'adopter les mêmes actions puis les mêmes croyances que lui. Parce que je l'écoute à longueur de journée. Si à longueur de journée, je te mets un discours dans ta tête de t'es mauvais, t'es poche, t'es pas beau, nanana, je te mets genre un discours de moi de 10 minutes qui dit que t'es une calice de tapette puis que t'es nul à chier puis tout ça, puis qu'il faut que tu l'écoutes 3 heures par jour, tu vas penser que t'es fucking nul à chier. Pas parce que la réalité, c'est que t'es nul à chier, c'est juste parce que tu vas commencer à te faire croire que t'es nul à chier parce que t'as juste ça dans ton cerveau. Si t'écoutes de la porn 3 heures par jour, no shit qu'après t'as envie de te crosser toute la journée. Pourquoi? Ben c'est parce que c'est juste que t'as rempli ton cerveau de cette information-là puis de ces stimulus-là. Fait qu'on va le prendre à ton avantage puis arrête d'écouter de la musique chez vous ou même arrête de rien écouter. Pendant que tu fais à manger, écoute pas la TV ou écoute pas rien, genre. Mets-toi des livres audio, mets-toi des podcasts, mets-toi mes vidéos YouTube. Si c'est la première vidéo YouTube que tu écoutes de moi ou whatever, man, je veux que tu écoutes dans les prochains jours, tu écoutes toutes mes fucking vidéos YouTube, tu te mets tout en background dans ta tête, puis ça va juste changer ta vie puis ta manière dont tu penses parce que tu vas voler mes croyances, littéralement. Ça, tout ce que tu lis, si tu lis pas déjà, c'est fucking cave. Dis-toi, c'est quelqu'un qui a mis 10, 15, 20, 30, 35 ans d'expérience dans un livre qui coûte 30 pièces que tu peux finir en 8 heures. Le plus gros cheat code qui existe. Les livres, ça a complètement changé ma vie. Fait que lis ça. J'ai-tu besoin de t'expliquer pourquoi? Non. Quelqu'un a littéralement mis toutes les façons. Tu sais, le livre que tu choisis, il y a une raison de pourquoi tu as choisi, mais il a tout mis les systèmes, les mindsets, toutes les actions que cette personne-là a eues pour atteindre qu'est-ce que tu veux atteindre en lisant ce livre-là. Il l'a mis dans un livre. Genre, c'est juste insane. Ça, fait que tout ce que tu consommes, que tu lis, est à propos de ça. Puis même, man, tout doit être aligné à ta vie. Chaque moment mort, ta routine, ce que tu manges, avec qui tu parles, tout doit être aligné. À l'heure que je me lève, à l'heure que je me couche, ma routine du soir, ma routine du matin, ma saison extrême dans ma vie, ma mission dans ma vie, mes objectifs dans ma vie, pourquoi je cours, à l'heure que je cours, à l'heure que je m'entraîne, les repas que je mange, avec qui que je parle, avec les moments de l'année où est-ce que je vais en voyage, les destinations que je vais en voyage, tout est aligné à mes objectifs, tout est aligné à la vie que je veux pour des raisons spécifiques. Puis là, ça serait vraiment long. Je pourrais y aller pendant 3 heures de pourquoi chaque action que je fais doit être alignée. Mais mettons, je t'en dis quelques-unes. Pourquoi je vais courir dès le matin et pourquoi je ne vais pas courir l'après-midi ou le soir? Parce que quand je cours le matin, ça me met directement dans un mode de dès le matin, je fais quelque chose de dur. Fait que ça set le frame pour la journée de aujourd'hui, on accomplit des choses qu'on ne fait pas notre colis de tapette. Le matin, je mange pas des carbs, je mange juste des œufs, je mange juste des lipides et des protes. Parce qu'après, je veux que pendant mon bloc de 5-6 heures de travail, ben, je veux, parce que les glucides, ça me donne des brain fog, mais je veux garder mon cerveau le plus focus possible pour que les vidéos que je fais, le training que je fais, les appels que je vais faire avec les étudiants de mon programme de coaching soient juste all-in, soient juste fucking sharp. Ça, je me couche de 10 à 6 heures pour avoir 8 heures de sommeil, mais aussi je mets des notes. Man, tout ce que je fais est aligné pour que je sois productif puis que j'aille une routine exacte par rapport à mes objectifs. Okay? Fait que tu dois faire ça aussi, que tout soit aligné. Okay? Puis le plus gros cheat code, c'est littéralement, tu fais une dopamine detox, fait que tu coupes toutes tes distractions, tu coupes toutes les sources qui te donnent des récompenses sans effort au préalable. Tu fais ça, plus tu fais une routine stricte, je veux que chaque minute, chaque heure de ta journée, tu saches exactement ce que tu fais ou sinon tu vas perdre beaucoup trop de temps. Parce qu'imagine, OK, tu as atteint le niveau 1 de développement personnel, que OK, tu sais qu'il faut que dans une journée que tu sois productif et que tu sois efficace, mais tu arrives, tu te lèves un matin et tu es comme, tu décides un peu au fur et à mesure qu'est-ce que tu fais. Non, tu as plein de trop de moments morts, tu seras jamais capable d'atteindre plein d'affaires si tu n'as pas des deadlines précis. Fait que tu fais une routine stricte, tu te trouves une mission, puis tu te trouves une saison extrême. Si t'es comme Félix, c'est quoi une mission, c'est quoi une saison extrême? Bien vu pour toi. Regarde le premier, la description dans la vidéo YouTube. J'ai fait un guide complet de 1h10 avec un Neuralboard comme ici, avec un gros tableau. Tu vas voir, il y a fucking plein d'affaires. Que j'ai fait exactement ça. Qui va venir expliquer c'est quoi une mission extrême, c'est quoi, comment on fait pour build une routine exact, justement, comment on fait pour build une routine, c'est quoi une mission extrême, c'est quoi une saison, une dopamine detox, tous les concepts que tu es là, que tu vois en écoutant cette vidéo, t'es quand même, Félix, je suis pas trop sûr de ça veut dire quoi ce mot-là, non. Regarde le premier dans la description, c'est un gros guide complet que j'ai fait pour ça. Fait que si t'es sérieux, écoute-le, ça va changer ta vie. C'est legit, une des meilleures vidéos YouTube que j'ai faites de ma vie. Les gens me le disent, ils ont pris des notes, ça a changé leur vie. Fait que, écoute ça, premier lien en description de la vidéo YouTube. Ça, par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Okay? Tu vas créer tes circonstances. Si tu as besoin de déménager
dans une autre ville au Québec, si tu as besoin de voyager dans un autre pays, si tu as besoin d'apprendre un nouveau skill, si tu as besoin de changer de job, si tu as besoin de changer tes amis, si tu as besoin de plus être avec ta blonde, si tu as besoin de quitter ta famille, fais ce qu'il faut. Man, je pense que tu comprends pas qu'il y a tellement de place dans le monde, il y a tellement d'affaires à découvrir, tellement des gens que tu n'as pas vus, il y a tellement des opportunités en crise. Change d'environnement. OK, dans ton environnement que tu es live, dans ta chambre que tu es live, chez vous que tu es live, t'as plein de déclencheurs environnementaux. Dans la chambre, là, ma mère vient de déménager, mais dans l'ancienne maison qu'elle était, si je retournais dans ma chambre, où est-ce que j'ai toujours gamé, où est-ce que j'ai toujours gooné, où est-ce que j'ai toujours rien collé, même ben beau que live, je suis fucking intense, ben beau que live, je suis discipliné, ben beau que live, je suis une routine, je suis constant, tout ça, mais si je retourne dans ma chambre de chez ma mère, où est-ce que je colissais rien, j'ai plus envie de colisser rien. Parce que j'ai associé cet environnement-là à certaines actions de rien colisser, justement. Fait que si tu veux pas que ça t'arrive, change d'environnement, change de personne, déplace-toi, déménage. Quand j'ai compris ça, j'ai déménagé de chez ma mère, j'ai move out, j'ai déménagé à Québec dans une tour à condo. Fait que d'un coup, je suis dans un nouvel appart où est-ce que j'ai pu juste designer l'environnement, puis j'ai juste été all-in. Où est-ce que, ok, c'est cool, j'avais une belle place, où est-ce que pour mon bureau à moi, il y avait personne chez nous pour me déconcentrer. Je pouvais juste fucking focus à 100%. J'ai une piscine sur le top, fait que je peux juste aller me baigner, prendre le soleil, fumer des cigares. J'ai une table de poule, tout ça, fait que c'est cool, tu sais, je peux jouer avec mes amis en bas. Fait que c'est vraiment un environnement où est-ce que ça me motivait puis ça me ressourçait pas mal plus. Mais comme dit, il y a tellement de place dans le monde. J'ai mis des photos pour vous montrer, tu sais. À chaque fois que je fais un voyage, je reviens puis je suis tellement overstimulé, overwhelmed parce que je découvre des nouvelles places, des fucking beaux restos, des fucking belles, des rooftops. Mais je vois des fucking beaux paysages de même. Je rencontre, tu sais, des gars, ça c'est un gars qui a une business de AI en immobilier. J'ai rencontré ce gars-là qui a travaillé chez JP Morgan. Ça, c'était juste ça c'est un asiatique, fuck off, mais tu comprends mon point. J'ai découvert des Japantown. J'étais allé au Japon, j'ai découvert des fucking, genre, ça c'est juste un Starbucks. Ça c'est un gros Woodford avec une piscine. C'était fucking nice, man. Ça, des fucking belles places, tu sais. Après que, ah oui, des beaux gyms aussi, j'étais en shape aussi. Des gens que j'ai rencontrés dans ces gyms-là, des belles places de même. Man, quand je vois des places de même, quand je parle à des gens de même, ça me rend compte que il y a fucking plus que le Québec. Il y a pas juste des petits jobs 9 à 5 normales. Man, il y a du monde qui font tellement. Ce gars-là, il est riche, mon gars. Il y a tellement de gens qui font tellement d'argent, comme dit, dans des grosses business de finance, qui ont des affaires de AI, comme j'ai dit. Il y a tellement des belles places. Ça me donne tellement de motivation. Ça me donne tellement des nouvelles idées. Ça brise tellement mes croyances limitantes. Fait que, arrête de penser que c'est pas fucking possible, tabarnak. T'as juste besoin de changer, de faire un voyage, de te trouver des nouvelles opportunités, de te trouver des nouvelles gens avec qui tenir, de couper les gens en ce moment dans ta vie qui tuent tes ambitions, couper ta famille, couper tes amis. Change de place, change de ville, voyage. Tu vas juste te rendre compte que, OK, je peux accomplir ce que je veux, je peux continuer le business que je veux, je peux juste me tenir puis créer les environnements que je veux. C'est possible. Même moi, à ce jour, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus dans ma vie. Mais tu sais, là, j'habite encore à Québec, plus précisément à Lévis, mais je me dis, c'est sûr que dans les prochains mois, ben, je décalisse soit à Québec City, dans un nouvel environnement, dans une tour avec des gens plus sharp, des gens plus de mon âge, ou je décalisse dans un autre pays pour aller, encore une fois, juste pour avoir un nouvel environnement, pour juste me chambouler. Parce que quand j'arrive dans un environnement, j'ai juste ce feeling-là de, OK, je peux créer la réalité de mes rêves. En tout cas, fait que je vais pas trop m'extrapoler sur ça dans cette vidéo-là, mais dans les prochains mois, ça se peut que soit que je déménage ou juste que je retourne dans un autre pays, juste pour me choquer puis que je dois me forcer à aller all-in. Imagine, tu arrives dans un nouveau pays, genre dans une nouvelle place, que t'es plus avec ta famille, que t'as plus ce filet-là de secours, t'as pas le choix de pogner tes deux grosses couilles dans tes mains puis faire un move de même. Tu sais, bref. Ça, après, crois à 100% en toi. C'est possible, puis c'est toi qui décides les règles. Les règles de la société n'existent pas. Tu peux créer ta vie. T'es pas obligé d'aller à l'école. T'es pas obligé de créer un 9 à 5. T'es pas obligé de créer tel business qui est la plus populaire en ce moment, whatever. T'es pas obligé de manger 3 fois par jour si tu veux manger juste une fois par jour le soir. Tu peux. T'es pas obligé de avoir une famille, tout ça. Si tu veux pas avoir une femme, tu veux juste dater 5 filles par semaine, tu peux. Tant que c'est physiquement possible de le faire dans la vraie vie, puis tant que la police va pas t'arrêter puis va pas te mettre en prison pour ça, tu décides. Si tu veux aller en Chine, habiter en Chine, être un bodybuilder professionnel, puis construire une business de OnlyFans, tu peux. Genre, si c'est ça que tu veux, tu peux. Si tu veux juste habiter
à Québec, avoir 10 lambeaux, puis avoir la femme de ta vie, puis avoir 8 enfants, tu peux. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Arrête. Il n'y a pas de règles. Les seules règles, comme je dis, les règles légales, légalement parlant, que la police va t'arrêter, mettons, s'il le fait, mais qu'est-ce que la société trouve normal? Justement, ça dit qu'est-ce que la société trouve normal, mais on s'en calisse de la société. Parce que c'est pas eux qui vivent ta vie. Imagine, tu suis les règles que quelqu'un d'autre a inventées ou qu'est-ce que tes parents ils veulent que tu fasses ou qu'est-ce que tes amis ils veulent que tu fasses. Mais à la fin du compte, si tu fais juste suivre qu'est-ce que eux ils ont dit de faire, mais c'est pas eux qui vivent ta vie. Si ta vie c'est de la merde puis tu t'aimes pas ta vie, puis t'aimes pas ta situation, mais c'est pas eux qui vivent ce feeling-là puis ces conséquences-là au quotidien. Fait arrête d'écouter puis de vivre ta vie par rapport à leurs fucking conséquences à eux, leur situation à eux. C'est toi qui décides. Crois à toi à 100%. Puis si tu veux, les deux meilleurs livres qui m'ont aidé pour ça, c'est ces deux livres-là, ok? Insane. Les deux plus gros livres qui ont changé ma vie. Outsmarting Reality, j'ai découvert genre 1 ou 2 mois, j'ai déjà lu 2 fois. Insane. Merci Nero Knowledge. Fucking insane ce gars-là. Puis après, Reality Transurfing, lui, je suis en train de le lire, mais c'est la même, un peu dans les mêmes sujets que Outsmarting Reality. Outsmarting Reality est un peu plus court, un peu plus concret, fait que je te dirais commence par lui. Puis après ça, lui, il est vraiment long, genre 600 pages, mais c'est incroyable. Fait que ça, parce que tu peux faire croire n'importe quoi à ton cerveau. Comme je l'ai dit tantôt, si tu te répètes 3 heures par jour dans ta tête que t'es fucking laid, tu vas croire que t'es laid, mais si 3 heures par jour, tu penses que t'es le plus gros baller, puis que tu peux te pogner toutes les filles que tu veux, exemple, ben je te garantis que tu vas être fucking confiant si le lendemain tu t'en vas à un party ou un événement social. Là, tu vas être fucking plus confiant pour approcher les filles ou juste approcher les gens parce que tu peux faire croire à ton cerveau que ça. Si tu répètes ça à ton cerveau, puis tu crois avec 100% de conviction, puis avec plein d'émotions à ton cerveau que tu peux vraiment atteindre ce que tu veux atteindre, ben tu vas être capable de l'atteindre pour vrai. OK? Fait que crois à 100% en toi parce qu'il y a trop de gens qui ne croient pas en eux. Est-ce que tu penses que si le Félix à 15 ans aurait pas cru en lui, aurait pas cru que c'est possible de devenir en shape, de faire de l'argent en ligne, j'ai littéralement coaché des centaines de personnes, j'ai fait des appels Zoom de vente avec des centaines de personnes. J'aide à ce jour des gars à faire la même transformation que j'ai faite, à voyager tout seul, à aller dans des pays en fucking Japon, en Turquie, man, en fucking Vietnam, en Asie tout seul, aller à l'aéroport tout seul. Parce que j'aurais été capable de faire ça, je n'aurais pas cru en moi, si j'aurais pas été délusionnel puis mettre à 100% d'émotion et de conviction dans tout ce que je fais. Non! Non! Crois en 100% en toi, arrête de faire ta calice de tapette. Je suis tanné des gars qui viennent dans mes DM, qui disent Félix, je veux faire de l'argent en ligne, je veux changer ma vie. Puis quand je leur dis OK, ben, fais ça, qu'ils le font pas, qu'ils sont pas disciplinés, qu'ils sont pas constants, qu'ils sont pas all-in, qu'ils croient pas qu'ils peuvent le faire, qu'ils restent dans leur cocon, qui. Fuck you, man! Fuck you! Man, ça me pissed off. Sois all-in, sors un peu de ta bulle, crois que tu peux le faire, tabarnak de calice. En tout cas. Fait que, si tu suis tout ça, puis t'es all-in comme moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ben, à chaque jour, tu as une routine, puis toutes tes actions vont être alignées à 100% vers tes objectifs puis la vie que tu veux. Fait que tu avances, pas de doute, tu as juste besoin d'exécuter. Puis justement, en parlant d'avancer sans doute puis en exécutant, si tu dis à Félix, si tu parles d'aider des gars à faire la même transformation que tu as faite, tu parles de coacher des gars, c'est quoi que je fais précisément? OK, ben, j'ai un programme de coaching avec, oui, 60 heures de vidéos sur toute la théorie que tu as besoin pour le gym, l'alimentation, les business en ligne, comment reframe ton mindset, comment être discipliné, comment être conscient, comment améliorer ton sommeil, comment améliorer ta vie sociale, ton dating, tout ça. Fait que oui, euh, j'ai l'aspect théorie des choses. Oui, il y a une communauté de gars ici au Québec, de gars qui sont sharp, de gars qui sont ambitieux, que c'est ma communauté. Oui, on fait des appels de groupe à chaque semaine où est-ce que je peux répondre à 100% aux questions des gars dans mon programme. Puis je fais des présentations comme je fais là en ce moment. Je fais des présentations à chaque semaine pendant 1 heure aux gars pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Mais le plus gros aspect que je viens de développer en ce moment, je viens de développer, c'est pas si longtemps, mais que je viens de développer pour les gars qui veulent vraiment aller au fucking next level. Parce que, gars, c'est cool, oui, les vidéos dans le programme, c'est bien cool la théorie. Mais on s'en calisse la théorie. OK? On s'en calisse bien raide. Est-ce que le Loom, il va suivre? Bon, guys, je suis désolé. Ah, ok, parfait, good. Je viens de faire un fucking, le plus gros système pour les gars dans mon coaching one-on-one pour pousser ça à un autre niveau où est-ce que j'ai juste tout centralisé dans un gros Notion où est-ce que je leur ai fait une vidéo de 30 minutes qui explique tout ça. Bref, concrètement ici, il va y avoir tout au niveau, excusez-moi, du mindset, dopamine detox, testo, livre, fitness, l'alimentation,
social, dating, argent, voyager, déménager, tous les objectifs de la personne, toute sa mission, toute sa saison extrême, toutes ses routines, toutes ses to-do lists, tous les principes de fondation que j'ai fait pour créer ma vie. Tout est là, tout centralisé. Puis à chaque semaine, on fait ce que j'appelle avec la personne des weekly check-in où est-ce que je dis, gars, avec toute la théorie du programme, il va être capable de remplir les différentes sections du Notion. Puis à chaque semaine, je viens puis je fais des vidéos de 5, 10, 15 minutes. On fait un appel d'introduction ensemble. On fait un appel one-on-one Zoom où est-ce que je regarde pour, OK, non, gars, tes objectifs, ils font aucunement de sens. On va changer tes objectifs ensemble. Non, ta mission, ne fait pas de sens. On va recréer ta mission ensemble. On va recréer ta saison extrême ensemble. On va recréer ta routine ensemble. On va recréer ton plan alimentaire, ton fitness parce que je veux aider la personne pour que les systèmes que je parle dans mes vidéos YouTube, les systèmes que je parle en story sur Instagram, les systèmes que je parle sur mon Insta, les systèmes que je parle dans mon programme, oui, c'est bien la théorie, mais je m'assure que 100% des systèmes et des affaires que je parle soient à 100% alignés à la vie de la personne avec toute le Notion ici pour que chaque jour, la personne elle sache exactement quoi faire, que chaque action, chaque heure, au milligramme près que qu'est-ce que la personne elle mange, à l'heure qu'elle se couche, tout ce qu'elle fait dans une journée pour qu'elle soit 100% alignée vers la vie que je veux. Parce que souvent, qu'est-ce que le monde a de la misère, justement, c'est deux choses. La première chose, mettons, je le marque ici. La première chose que le monde a de la misère dans une journée, c'est savoir quoi faire. OK, fait que là, chaque personne qui est dans mon coaching one-on-one sait quoi faire, a aucun doute sur est-ce que les actions que je fais dans une journée m'approchent vraiment, est-ce que c'est nécessaire de faire ci, de ça. Aucun doute parce qu'on a fait exprès de craft à 100% quelque chose qui va fucking s'aligner sur sa vie. Puis après, ben, l'autre affaire, encore une fois, c'est ben, des fois, tu n'es juste pas discipliné, ça te tente pas, tu es distrait ou whatever. Mais encore une fois, ben, c'est là que le coaching one-on-one, où est-ce qu'à chaque jour, tu viens m'écrire, à chaque jour, on fait tes weekly check-in, puis je te dis, big, reste constant, reste discipliné. Puis c'est le accountability que je t'apporte. Je viens de onboard un client hier, un étudiant. Puis tu sais, le gars, il fait déjà de l'argent en ligne, il a fait 7000 par mois, il a fait 7000 le mois passé en trading, mais comme Félix, je sais que avec l'école, j'ai de la misère à être discipliné, j'ai de la misère à être constant. Des fois, je sais qu'il faut que j'aille au gym, mais je le suis pas. Il dit, gars, Félix, je veux juste que tous les systèmes qui étaient déjà dans mon programme de coaching, juste avec les vidéos, en fait. Il dit, gars, Félix, j'ai écouté les vidéos, la théorie a déjà changé ma vie, la théorie est bonne, mais il voulait que maintenant je l'aide personnellement à tout appliquer les systèmes de théorie dans sa vie à lui. Je veux juste pas vous montrer son Notion, juste pour garder ses infos perso, là, mais garder des systèmes à 100% dans sa vie pour être sûr qu'il aille dans la bonne direction et qu'il fasse pas n'importe quoi. Puis il veut que à chaque jour, à chaque semaine, je le pousse dans le cul pour qu'il reste constant, pour qu'il reste discipliné. Puis il dit, Félix, je veux juste que tu m'aides à rester constant, je veux juste que tu me regardes pour que il y ait de l'accountability qu'on dit. Puis tu sais, ici, il est en training, il est vraiment en ligne là-dessus. Puis tu sais, il dit, Félix, si je pourrais être fundé, il m'a dit ça mot pour mot, tu sais, je pourrais être fundé 200, 400 000, 1 million. Il disait, Félix, j'ai fundé 1 million. Tu sais, si je l'aide à juste rester plus discipliné, puis il fait genre même s'il fait juste genre 0,5, 1% de plus par mois en moyenne, ben 1% de plus par mois en moyenne sur un fundé de 400 000, ça fait 4 000. Il dit, Félix, je peux pas me permettre de perdre plusieurs milliers par mois, genre à chaque mois parce que je suis pas sharp. Fait qu'il dit, Félix, je veux juste que tu me coaches pour que tu sois sharp à 100%. Il sait que ça va être fucking worth it, que son retour sur investissement, il va être juste all-in à 100%. En tout cas, fait que si tu veux voir exactement, comme je dis, un guide complet, une roadmap complète de qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer de 0 à 15-16 ans quand j'étais un esti de loser, quand j'avais rien dans ma vie, exactement ici, puis qu'est-ce que je ferais pour exactement refaire la même transformation que j'ai faite aujourd'hui, ben regarde, comme je dis, le premier lien en description, c'est un guide complet qui va venir t'expliquer un peu plus précisément comment je ferais ça. Fait que c'est juste, j'aurais pu faire payer pour ça. J'aurais pu faire payer 100, 200, 300, 500 pièces, 1000 pièces pour que tu aies accès à ça. Je te le donne gratuit parce que le Félix de 15 ans aurait adoré avoir ça gratuit. Fait que écoute ça gratuitement. Le deuxième lien en description, tu vas avoir accès au Calendly. Si tu veux booker un appel one-on-one, c'est déjà prêt. Tu veux booker un appel one-on-one pour voir est-ce que tu as un bon fit pour que je puisse te coacher individuellement. Parce que, guys, dans le coaching individuel, je veux juste du monde qui sont fucking sharp, juste du monde qui sont all-in. Je veux pas des calices de fuck all. Je ne veux pas, OK? Mais si t'es prêt, si t'es fucking all-in, si t'es sharp, tu résonnes avec mon mindset, tu résonnes avec moi, regarde le premier et le deuxième lien, je vous donne en description. On va faire un appel ensemble de 30-45 minutes. Si ça fait de sens, je te présente ça. On commence ça. That's it, OK? Bien évidemment, il y a un investissement avec ça, il y a un investissement de quelques milliers pour du coaching one-on-one, bien évidemment. Mais si tu penses qu'en étant un peu sharp, tu vas enfin booster ta confiance, ton respect en toi-même, que tu vas être plus en shape, que tu vas avoir plus d'argent, fucking calcule le retour sur investissement dans ta tête, ça fait du sens, tu sais. Fait que ça,
Puis si tu veux juste venir voir ma vie en action, t'es comme Félix, c'est bien beau toutes ces affaires-là, mais est-ce que tu le fais pour vrai tout ça? Ben viens t'abonner à mon Instagram, tu vois, je pose 10, 15, 20 stories à chaque jour pour juste illustrer mon lifestyle, mon mode de vie. Tu peux le voir avec mes posts, tu peux le voir avec mes reels, tout ça. Fait que si tu veux le voir en action, va sur mon Insta, ça va être le troisième lien dans la description de la vidéo YouTube. Abonne-toi. Puis avant que tu bookes un appel, avant qu'on travaille ensemble, je veux que tu vois tout ce que je fais. Écoute toutes mes vidéos YouTube, man. Applique ce que je te dis dans les vidéos YouTube. Attends de voir. Je veux que tu arrives, mettons, que tu veux coacher avec moi, je veux que tu arrives, qu'on se fasse un appel ensemble, que je veux que tu me dises, Félix, j'ai appliqué ce que tu as dit dans les vidéos YouTube, j'ai appliqué ce que tu as dit sur tes stories Instagram, j'ai appliqué ce que tu as dit dans tes reels Instagram, j'ai vu une différence dans ma vie, je veux que tu arrives à un point où est-ce que tu dis, Félix, ton contenu gratuit m'a déjà aidé à changer ma vie, je vois déjà des progrès, je veux aller vers un coaching one-on-one pour fucking fuser, skyrocketer mes résultats. Je veux pas que tu viennes dans mon coaching avant que je t'ai aidé gratuitement. C'est ma mission. Je veux t'aider gratuitement en premier. Écoute les vidéos YouTube au complet. Mets-les en place dans ta vie pour vrai. Puis après, je vais venir te coacher pour de vrai. Fait que fais ça. Regarde les liens. Puis sur ce, deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est fucking simple. Voilà. Let's get it.